Moi c'est Noé Libéral, je suis étudiant, j'habite chez mes parents, j'ai pas de travail, j'ai pas de revenus. Je m'appelle Lucie, j'habite à Mons chez mes parents et en colocation ici à l'avenue de l'Université. J'ai un job étudiant seulement pendant les vacances. Je m'appelle Simon, j'ai 24 ans et j'habite le week-end à Namur chez mes parents et la semaine je suis en côte à Bruxelles ici pour étudier à l'ULB. Alors je suis en ingénieur de gestion ici à l'ULB à Solvay et je fais également des jobs d'étudiants dans des bars à Bruxelles, surtout dans le centre. Je m'appelle Virginie, j'ai 24 ans, j'habite à Bruxelles, je suis en colocation, donc locataire. Je suis en master de gestion de l'environnement et je travaille pour vivre. Je m'appelle Nathan, j'ai 22 ans, je vis à Bruxelles avec ma mère, je suis locataire. Je m'appelle Noam, j'ai 23 ans et je suis propriétaire. J'habite à Watermal-Boisfort. Actuellement, je ne travaille pas, je me concentre sur mes études, entre guillemets. Je fais un master en sociologie, je suis en dernière année, je suis en train de finir mon mémoire. Mon prénom c'est Victor. Actuellement on est propriétaire d'un petit cote. Minella Raphaël, donc je suis étudiant ici à l'ULB en sciences économiques. J'ai 25 ans, je suis locataire d'un appartement ici à Bruxelles. Moi je suis Ricardo, je suis étudiant dans le cadre du master en spécialisation en droit notariat. J'habite sur Ixelles, je suis locataire. Rester chez mes parents m'intéresse pas tellement, donc je me verrais plus quitter la maison familiale d'ici 1 ou 2 ans. J'imagine être en coloc, comme là je cote, je m'imagine pas trop retourner vivre chez mes parents. En plus je vois plein de colocations entre jeunes travailleurs, donc ça me paraît être le meilleur plan pour garder l'indépendance et pouvoir essayer de survivre économiquement parlant, on va dire. À court terme, je pense encore rester en colocation avec des amis principalement, mais à long terme évidemment je pense habiter seul ou un concubinage si je trouve. Je dirais louer, soit en colocation, soit avec mon amoureux, soit seul. Je me verrais plus habiter ailleurs qu'en Belgique en tout cas. J'ai toujours eu l'idée de partir dans un pays étranger, peut-être le Québec. Le Canada, ça a toujours été un petit peu attrayant. Là où j'habite, c'est le domicile familial. Si c'est possible, je souhaiterais louer un appartement. Pourquoi pas en colocation, ça pourrait être chouette, ou tout seul. Dans 3-5 ans je me vois toujours sur Bruxelles à mon avis, ou peut-être sur Louvain-la-Neuve encore en train de faire mon master. Tout dépend des possibilités qui s'offriront à moi. Donc comme je ne travaille pas encore, à voir si je vais pouvoir avoir un emploi dans les premières années suite à mon diplôme. Et si c'est le cas, je pense essayer de devenir propriétaire. De cette manière, je pourrais ne pas payer un loyer, mais payer un crédit tous les mois. Je souhaite acheter. Je me suis aperçu qu'on dépense beaucoup dans des loyers, alors que cet argent-là pourrait être utilisé pour payer l'emprunt de quelque chose qui va nous appartenir. Je n'achèterai pas dans les 5 années à venir parce qu'il y aura un problème de budget. Ça me paraît un peu compliqué d'acheter au vu du coup des prix qui augmentent et les salaires qui n'arrivent pas forcément à suivre. Évidemment je pense qu'acheter un bien immobilier est très important. Je pense également que c'est vraiment bénéfique à long terme et c'est clairement un objectif de vie pour moi. Pas acheter d'office. Ça me fait trop peur d'acheter tout de suite alors que j'aurai enfin ma liberté. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans un petit peu les investissements ou quoi et qui me disent souvent de miser dans la pierre. Du coup, j'ai comme l'idée un petit peu en arrière-plan de mettre un petit peu dans un bâtiment. Moi, je ne sais pas trop dire à l'avance parce que je pense que ça dépend du marché, de la situation économique. Ça dépendra aussi de ce que j'ai comme ressources au moment où je serai dans cette situation-là. Donc j'ai du mal à prévoir à l'avance. Peut-être dans les projets d'acheter une maison ou un appart tout seul, sans l'aide de mes parents. Dans un premier temps, étant donné que normalement je vivrai seul, sans enfant, je ne vais pas vouloir acheter un appartement extrêmement coûteux. L'objectif déjà c'est de devenir propriétaire d'un bien et par la suite je pourrai à ce moment-là louer ce bien et pouvoir peut-être passer à un bien qui est plus grand, quoi. Oui, c'est très important. C'est très important parce que la propriété immobilière constitue une valeur refuge très importante. Je pense que ce serait autour des 400 000. Sinon pour une location, je verrais entre 500 et 1000, sûrement en colocation ou solo dans un studio. J'en ai absolument aucune idée. Entre 4 et 600 000 euros pour une belle maison. Je sais pas, je dirais comme ça 600 000 si c'est le truc de mes rêves. Mon fonds personnel, je mettrais plus 100 000 pour après avoir un prêt à la banque qui me permettrait d'acheter un peu plus grand. En l'état, je ne pourrais même pas louer de logement. Okay. Par mois, ce serait aux alentours de, je sais pas moi, peut-être 600, 700 euros, un truc comme ça. Si j'achetais sur Bruxelles, j'aurais un budget, je pense, de 600 000 euros, un truc comme ça. En sachant que je ne veux pas vivre dans le centre de Bruxelles, ce sera aux alentours de 150 000 euros, je pense. Sur Bruxelles, il faut prévoir un budget de 300 000 euros. Je pense que le plus important pour moi, c'est la tranquillité, le calme. Avoir un environnement où il y a un parc
tout près. J'aimerais bien vivre en ville au début de ma vie en tant que jeune travailleuse, mais plus tard j'aimerais bien être à la campagne. Si je suis seule, un appartement, ça me va très bien. Mes critères sont plus la campagne et les zones généralement plus rurales, où il fait un peu plus calme. Les maisons également qui consomment le minimum. Déjà, j'ai envie d'être en campagne. Mon rêve, ce serait de trouver une vieille bâtisse et de pouvoir la retaper entièrement. Moi, je viserais plus la campagne, parce que je sais que c'est quand même beaucoup demandé étant donné que les villes, ça devient un petit peu plus cher. À la limite la ville parce que c'est plus proche de ce que je compte faire professionnellement plus tard, même pour y avoir une meilleure sociabilité ou ce genre de choses, etc. Et puis sinon, j'ai pas vraiment de préférence très claire, très nette. Plutôt espacieux, avec un jardin, tout en dehors de la ville que dans la ville, même si pour les études et pour le bureau, à mon avis, il sera plus pratique d'être dans la ville, mais sinon voilà. Moi, j'ai besoin de vivre en ville, donc j'aime beaucoup ici Bruxelles. Donc je me tournerai plus vers un appartement, plus une nouvelle construction. Si je vais avoir des enfants dans les futurs proches, je vais acheter dans la campagne. Je pense que ce seraient des questions évidentes que je me poserais, mais au moins peut-être avoir des panneaux solaires peut-être. Ça me paraît quand même être important de faire attention à ce genre de choses, ne serait-ce que pour l'intérêt commun et pour la planète quand même. Évidemment, je suis quand même sensible à cette cause. C'est quand même vachement important et dans mes études, on en parle tous les jours et à chaque cours quasiment. Donc évidemment, ça me touche de plus en plus. Et je pense, entre guillemets, avoir les compétences pour y faire face et les capacités pour faire quelque chose pour, pourquoi pas, plus tard, avoir une maison écologique qui respecte au plus l'environnement. Oui, si, je suis sensible à l'énergie et tout ça parce que je sais que ça va faire partie des choses qui vont coûter le plus cher. Et justement, pour l'écologie, c'est parfois plus intéressant de retaper que de créer du neuf. Franchement, je serais intéressé par ce qui est panneaux solaires ou quoi. Et bon, j'avoue que rien que dans le modèle que c'est, rien que visuellement, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Je pense que c'est toujours bien de faire le plus d'efforts qu'on peut pour avoir une consommation propre. À la limite aussi, pourquoi pas, pour que ça coûte moins cher. Ouais. Moi, on essaie de faire attention à la maison et aussi donc, du coup, au studio où je suis maintenant. J'essaie de consommer le moins possible. Oui, bien sûr. Je pense que comme tout le monde, j'essaye de faire des efforts, j'essaye d'améliorer ma consommation énergétique. Ce serait pour ça aussi que je me tournerais vers des nouvelles constructions qui sont mieux isolées, etc. J'étudie l'économie et avec les taux d'intérêt qui vont augmenter, je les vois encore plus augmenter. Je ne vois pas comment le prix ne pourrait pas s'abaisser avec. Mais sinon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de temps pour investir ou pour louer. Il y a à chaque fois un bon moment pour acheter ou pour vendre, peu importe le moment. Les banques centrales vont augmenter les taux. Et donc je m'attends à ce que le pouvoir d'achat du citoyen baisse et que ce soit un peu plus compliqué pour la plupart des gens de pouvoir se loger. Oh, ils vont grimper, c'est sûr. C'est sûr, je suis sûre et certaine qu'ils vont grimper puisque comme je l'ai dit, il y a de plus en plus de gens, il y a de moins en moins de place. Et donc entre l'offre et la demande, d'office ça va augmenter, c'est sûr. Pour moi, les prix de l'immobilier vont augmenter comme ils le font depuis de nombreuses années. Honnêtement, vu l'augmentation des prix ces 5 dernières années qui est particulièrement forte, j'ai un peu peur que ce soit très compliqué. Et peut-être que d'ici là, aucun jeune n'achètera, ça je ne sais pas, mais en tout cas oui, ça fait un peu peur, clairement. Pour le peu d'informations que j'ai pu avoir, j'ai l'impression que ça a quand même augmenté, surtout dans les grandes villes. Par exemple Bruxelles, on voit que ça coûte quand même de plus en plus cher niveau habitation. Du coup, je vois pas les choses de façon très positive niveau financier, en tout cas dans les grandes villes. Je pense que ça va continuer à augmenter avec la crise, en tout cas. Bah, à mon avis, ça va monter. Ça ne fait que monter. C'est bien le principe même du marché de l'immobilier, c'est que ça ne fait que monter. Donc a priori, voilà. Je pense que les prix de l'immobilier vont continuer à augmenter et que la crise ne va pas forcément s'améliorer, enfin en tout cas pas dans le futur très proche. Vu la conjoncture actuelle, je pense que le prix de la pierre ne peut qu'augmenter avec les années, d'où l'intérêt de devenir propriétaire en fait, d'essayer de devenir propriétaire le plus rapidement possible. Dans certains endroits, ça va augmenter. Tant que Bruxelles restera la capitale de l'Union européenne, ça va continuer à grimper.